Attention! Allez, hein. Attention! Allez. Bon les gars, voilà, on est le lendemain. Du coup hier on a encore un petit peu coupé, nettoyé. Ce matin on a débité, donc fait des bouts de temps de mètres pour pouvoir les sortir, faire un petit exercice. Et puis maintenant on va s'attaquer à un gros truc ici. Vous voyez que c'est un beau sapin là, 5 ans, un bel épicéa je veux dire, sapin rouge, 55 cm de diamètre à peu près. Et puis on a la particularité, en fait avant on a tapé avec le merlin dedans, puis ça fait tang tang, ça fait pas ça résonne un peu bizarrement, puis ça veut dire après on a pris la tronçonneuse et puis on l'a enfoncé là dedans, et puis on a vu qu'il était tout pourri à l'intérieur. Du coup ça va être un petit peu, c'est un cas normal, mais il faudra faire un petit peu gaffe. Ce qu'on va pas faire là, c'est qu'on va tous les empattements là on va pas les faire. Comme il est pourri, pour vraiment le maintenir sur sa solidité, pas qu'il commence à partir n'importe où. Du coup on va commencer par faire une grande entaille à hauteur ici, voilà, et puis après on verra que la qualité des fibres dedans, et puis après on avisera. Du coup je vais faire cette entaille et puis je vous montre une fois que je l'ai fait comment ça se passe. Attention! Hein? Ouais, ici comme ça, toi t'es à l'aise pour taper. Merci. C'est rien. Et après se caler, hein. Attention! Ouais. Très bien, gentiment. Oh, tu on va faire ça, mais... Ah, il va y aller. Il va pas rester là.
Pas longtemps. Alors recule. Allez. Et l'endroit, ça c'est chiclette. Ouais, au Hein? centre. Au centre, on n'a rien. Donc là, la charnière, qu'est-ce qu'on a? On a ça, charnière, puis ça, charnière. Hein? Ouais, Et ici au milieu, on a rien du tout. Il n'y a rien qui guide notre arbre. Là, c'est intéressant de voir quand tu arrives à placer ton arbre. Voilà les gars, vous avez vu, je pense que vous avez pu regarder un peu la vidéo quand il tombe. Là, c'était vraiment un arbre incroyable celui-là. Donc comme on a dit, vous avez vu à l'intérieur ici, tout c'est que c'est plus foncé. Il est pourri là, de la pourriture. Vous voyez que même là où c'est qu'il y a cette charnière, cette fameuse charnière, ce qui tient l'arbre, vous voyez que c'était du pourri. Sur les extrémités il était sain, au plein milieu il était vraiment dégueulasse. Mais sinon vraiment c'était super intéressant de la balle. Vous avez vu comme il a pris du temps, j'ai même pu vous filmer quand il a commencé à tomber. Il est vraiment allé s'appuyer entre les deux là-haut, puis ils avaient des grosses couronnes imposantes, donc c'est pour ça qu'il n'est pas parti tout de suite. Puis lui-même il avait aussi une couronne imposante en haut. Alors il a eu un peu du mal, mais avec le poids et puis le vent qu'il y avait un petit peu, il a réussi à partir plus facilement. Bon après je sais pas si vous arrivez à voir, ça fait une sacrée lumière, ça va faire du bien. Et puis voilà, le petit reproche que j'ai à me faire, c'est que là j'étais vraiment nickel. Alors même je suis quand même un peu parti comme ça, mais là-bas je suis parti un petit peu trop côte le bas, mais bon ça change pas grand chose. C'est surtout pour l'esthétique, mais sinon franchement content. Maintenant après on va essayer de le débiter sur je pense 3-4 mètres pour voir jusqu'à où il est pourri, puis normalement ici après il devrait être sain, donc voilà. Du coup c'est pas mal. On va juste le finir, faire propre là. Là aussi je suis entraîné, et puis comme ça cet après-midi j'ai plus qu'à les brancher, mais je pense que c'est un petit peu du job d'après ce que vous pouvez voir. Du coup voilà. Bon, moi je fais ça, on se retrouve après dîner pour la suite. Là, on se reprend un peu plus tard. Vous voyez que l'arbre est fini de débrancher. Il m'a pris un bon petit moment, je vous avoue.